nous à sous plateau Espérance TV. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir Gratien à l'émission Anticosé. Gratien, bienvenue, comment vous êtes, moi, je suis belle tichi bisouazou. Ah oui, là, c'est toujours la victoire. Oui, c'est la victoire, nous avons. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Hein. Coucou pour tous les téléspectateurs. Que bon Dieu aide-nous, que l'Esprit Saint éclaire nous, pour nous 600 l'espérance, pour encourager nous dans la vie qui n'est pas facile. Merci. Oui, je voudrais remercier tous les téléspectateurs qui ont vécu l'émission et puis nous, qui ont étudié, qui ont prié, nous-mêmes qui avons prié, nous avons dit, Tchébé fort, Jésus-Christ qui a venu, nous pas rester un peu de temps pour nous passer en l'état là, petit temps nous rester là, on nous vivre bon Dieu. Nous on dit dans le livre et prophète Ésaïe, c'est un livre qui est passionnant et nous avons avancé petit à petit, nous avons fait des grands pas et aujourd'hui nous avons parlé des défaites des Assyriens. Alors nous ni pour nous faire et attention, il y a la Syrie et puis Assyrie. Donc, voilà. Il faut que nous ne pas confondre. Nous allons parler de l'Assyrien. Oui, les Assyriens et puis les Syriens. D'accord. Et Gratien m'a prié pour commencer et puis après, on va prier pour finir. Papa Dieu, nous avons ouvert parole, nous avons réclamé le Saint-Esprit. Puisque sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre grand-chose. C'est pour raison là, nous avons réclamé présence là, présent, pour guider nous, pour conduire nous, et puis aider nous à comprendre et puis mettre en pratique parole pour nous plus meilleurs chrétiens en nom de Jésus. Amen. Gratien, nous avons parlé du défaite des Assyriens et texte de base là qu'a trouvé dans Ésaïe 37 verset 16. Ésaïe 37 verset 16 il a dit: L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Oui. Là, on a regardé texte là, par rapport à titre là, défaite des Assyriens. Est-ce que vous pouvez un texte là commencement est différent qui a dit le Seigneur est Yahvé ou Yahweh pour certains des armées. Des armées. Ouais, mais c'est ça, hein? C'est ça. Le Seigneur des armées, mais c'est lui maintenant. Nous avons dans Tramtala, c'est lui qui est venu au sous peuple. Et puis toute majesté, et puis toute force, et puis toute puissance, et puis toute armée. C'est l'armée l'Éternel qui combat. Bas peuple qui armé jusqu'au dents à sous la terre, mais qui a espéré en lui. C'est ça, nous avons. C'est ça, c'est une histoire passionnante. Alors, qui s'accrive Jida? Nous allons entrer dans le sujet à la même. Qui s'accrive Jida? Et nous pouvons prendre 2 Rois 18 verset 13 et 2 Chroniques 33 verset 1 et puis Ésaïe 36 verset 1er. Alors maintenant, on va prendre 2 Chroniques 33. Oui, prendre 2 Chroniques 32 verset 1. 32 1. Oui. Alors, après ces choses et ces actes de fidélité par Sanchéric, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiège à la ville forte dans l'intention de s'emparer. Il assiège à la ville, mais dans l'intention de s'emparer. Ouais. Ézéchias, voyant que Sanchéric était venu et qu'il déposait contre lui l'attaque de Jérusalem, tient conseil avec ses chefs. Donc, Ézéchiel maintenant a préparé quoi? Oui, on nous passe des autres textes là rapidement. Ésaïe 36 verset 1. Ésaïe 36, verset 1. Ésaïe 36, oui, tout ça qu'a montré nous, pour montrer que quand Akaz, qui est un roi infidèle, mort, et que Yishli et fidèle Ézéchias succédé, eh bien, qui mène Ézéchias héritier en royaume, qu'ils ont perdu totalement indépendance. Oui. Alors, Ésaïe 36, verset 1er. À la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. C'est ça nous lit à deux Chroniques. Hein? D'accord, oui. Alors, à présent là, on voit qu'une préparation Ézéchias fait pour affronter
la Syrie. Nous avons trouvé ça en dit dans 2 Chroniques 32, verset 1 à 8, et c'est lui qui a nous une d'informations pour montrer quelle manière Ézéchias était différent d'Achaz. Et c'est là pour nous comprendre des fois, d'un homme à un autre homme, les choses qui ont changé, ni Adam qui a pris parti, qui a continué dans la droiture et connecté puis bon Dieu, et puis d'autres qui ont rébellé. Alors nous allons lire la Bible là, 2 Chroniques 32, verset 2. Il y en a 8. Il y en a 8. Ouais, nous te alignons. Après ces choses, après ces actes de fidélité, par Sanchéric, le roi d'Assyrie qui pénétra en Juda et assiégea la ville forte dans l'intention de s'en emparer. Verset 2. Ézéchias, voyant que Sanchéric était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, verset 3, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. La foule des gens, etc. Ézéchias, maintenant, qui a préparé un stratège, maintenant, militaire, pour protéger, pour ni de l'eau dans la ville là, pour se survivre, puisque la Syrie a mis un siège autour de la ville là. Et je vais inviter ces moments là, lire le reste chapitre là, pour voir comment Ézéchias agit. Oui. Alors, là, on regarde manière Ézéchias qui a pris précaution, qu'on voit que c'est un homme sage qui a visé, et par rapport à cela. Alors, Ézéchias a fait autant confiance au Seigneur, et c'est pour qui il a déployé autant d'efforts du côté. Donc, mais est-ce que ces œuvres-là t'ont remettre en cause la foi? Ça veut dire qu'il a quoi tellement bon Dieu, mais l'autre côté, il a fait l'eau bagaille pour protéger, des gens qui ont dit, mais c'est quoi comme bon Dieu, pour quoi faire ça? Dans l'expression la foi, il y a la foi qui agissante. La foi agissante, qui a produit des œuvres bonnes. D'accord. Ça veut dire que moi, toute la foi, moi, puis toute mon confiance, moi, bon Dieu. Mais, des noms que bon Dieu placé maintenant, pour bas, maintenant, des nouvelles sismiques, pour dire nous que, moi, je prépare aux autres, parce que mon bagay la aller là, peut-être la terre qui a tremblé. Alors, préparons tous de secours, préparez de quoi, de l'eau, des bagailles comme ça. Alors, ce n'est pas que moi pas ni la foi, mon foi que Jésus a protégé moi, mais je vais écouter conseil là, je vais prendre conseil là comme un conseil venu de Dieu, et je vais mettre moi maintenant pour au cas où je vais venir, si moi pas mort, pour me payer ça non seulement subsister et puis aider les autres. Moi, actualiser les sons et puis ça nous va vivre à présent. Je dis jour est-ce que nous pas attendre même là pour faire Covid-19 là pour dire comme ça, c'est la foi, les chrétiens paniques qui fait qu'on prend médicaments, qui fait qu'on prend mettre masque, qui fait qu'on prend vaccin, etc. Ah ben, donc maintenant, Covid là, personne ne passe à analyser, personne ne peut pas dire qui tourne et puis qui aboutissant. Yo dit seul bagage qui peut préserver, c'est mettez masque, mettez gel, mettez gants et puis geste barrière. Ouais. C'est ça yo dit. Donc maintenant, moi qui suis croyant, moi qui crois en bon Dieu, je peux faire au même moment que mon Dieu peut protéger moi. Mais faut pas me mettre moi en terrain de rébellion et puis réclamer présence pour Dieu. Mais faut que je mette tous les atouts côté moi pour me protéger, comment protéger, je me protéger famille. On nous prend Philippiens 2, versets 12 à 13. Et pour nous voir que sur le fait que de corporer et puis bon Dieu, eh bien qui a aussi la puissance véritable et efficace. Philippiens 2, versets 12 et puis 13. Ouais, Philippiens 2, verset 12 et puis 13, voilà. L'action voilà, et puis la foi, et ça pas incompatible. On nous aller. Voilà. Ok, 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais un bel texte, un bel texte qui a justifié en attitude de prudence, en attitude maintenant offensive, en prenant non seulement
en faisant non seulement acte de foi, mais en produisant des œuvres dignes de la foi que je professe. Oui. Donc, alors, là, nous allons descendre en disant réflexion et aujourd'hui, nous allons, par exemple, dans propagande là. Oui, nous 2 Chroniques 32. les chefs d'Assyrie partaient seulement des brutes, des méchants, des destructeurs, mais ils étaient aussi intelligents, garçons. Oui, absolument. Ils étaient intelligents et objectif, c'était la richesse, le pouvoir et pas seulement la destruction. Alors, est-ce que propagande là, yo mené qu'a touché, qu'a porté fruit et qui ça, on peut dire ça? Non, mais propagande là, c'est là où on a tout stratège Satan pour démoraliser, pour craser, pour s'y le doute. Et c'est même stratège là, il emploie en Éden, pas oublier, pour séduire nos premiers parents. Mettez confusion et puis doute en tête, mettez la zizanie. Alors donc, au temps de la guerre froide, entre l'Amérique et puis la Russie, la guerre froide, pas ni bombardement, mais ni puissance des mots et puis des paroles pour humilier, pour créer la peur et puis susciter maintenant une humiliation. C'est ça nous avons ici. On nous lit passage là. Alors nous avons 2 Chroniques 32, nous avons lu au verset 9. Est-ce que c'est ça? Après cela, Sonnchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem. Pendant qu'il était devant l'Asti, avec toutes ses forces, il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, vers tous ceux dont Juda était à Jérusalem pour leur dire. Verset 10. Ainsi parle Sonnchérib, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance? Pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine, par la soif, quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie ». N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux, les autels de l'Éternel, et vous a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant le seul autel et vous y offrirez des parfums. Ne savez-vous pas ce qu'on avait fait à moi et à mes pères et à tout le peuple des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations, des pères qui ont été exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise non point et qu'il ne vous abuse point. Ainsi, ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu, aucune nation, aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main, de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? D'accord. Alors, est-ce que porte-parole et roi Assyrien, et ça y a crié le Rassaké, est-ce qu'il t'a dit la vérité? Mais c'est un ambassadeur du roi. Oui. Mais il n'y a la vérité à donc ça dire. Il n'y a la vérité parce qu'en réalité, la Syrie c'est une superpuissance et tout partout il passait c'était un rouleau compresseur. Et à 50 km, il était fini battre et machin à 50 km. Mais oui, 50 km, tout près. 50 km, c'est tout près. Oui, il était fini battre la kiss. C'est tout près. Et ça il dit à sous Ézéchias là, il pas menti. Oui. Donc c'est là nous avons la force des paroles. Et je dis, Jougatien, est-ce que délai nous pas quitter comme nous et anéanti à force de parole? Mais oui, et bon, un cas qui est bien simple. Je dis, nous ni la Bible, nous ni les écrits de l'esprit de prophétie. Maintenant, nous ni le manuel d'études de l'école du sabbat pour aider nous pour rester véatifs. Nous avons quitté tout ça là, nous avons fait même. Nous avons aller la toile, en l'internet. Nous avons toute espèce de choses en la toile. Nous avons attardé comme nous. Des fois, journée qui a passé, nous avons la toile, qu'a gommé, qu'a magasiné, toute qualité de bagaille. Et puis là, nous sortons là, nous plus imbéciles, nous plus couillons, nous plus sceptiques. Au lieu de donner la foi, nous avons venu plus en plus incrédules et nous avons porté toute confiance nous dans ça qui est écrit dans l'étoile là, nous avons méprisé par le bon Dieu. Et c'est exactement cela. Mais Ézéchias, Dieu merci, Ézéchias a pillé quand il les bon Dieu. Oui, alors on nous la suite. Alors,
qui impact discours et Rasaketa l'a fait à sous Ézéchias, qui réaction Ézéchias? Est-ce qu'il a abandonné, est-ce qu'il a été détruit par cela? Alors, oui, on nous prend Ézéchiel, et Ézéchias, Ésaïe, pardon, 37, pardon, Ésaïe 37, versets 5 à 7. Pour nous garder, le message là était bref, mais il était suffisant parce que Dieu n'était pas côté peuple et vous pardon, on dit Ésaïe. Ésaïe chapitre 37, versets 5 à 7. Verset 5 à 7. Donc maintenant, nous avons réaction Ézéchias, Leighton ça il déchirait vêtements, il couvrait quoi de sac maintenant, et puis il allait à la maison de l'Éternel. Alors, les serviteurs du roi Ézéchias, alors donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues par lesquelles ils ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel qu'une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son propre pays. Oui, les versets 10 là-bas, et puis 12 là, Gratien. Oui. Pour montrer Alors, que momentanément frustré, mais à aucun moment il décide d'abandonner. vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits, et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que les pères nous ont dit ça, ont détruit, ont-ils pu délivrer Gozen, Charan, Retsep, etc. On nous prend la prière d'Ézéchias à présent parce que ça bon. Et c'est pour raison là, nous ni pour nous marcher par la prière. Là on a des moments sombres qui viennent. Là nous avons senti des attaques venir de l'ennemi. Nous pour nous nous à l'Éternel. Ah oui, on regarde ça. La prière d'Ézéchias, oui, 37, versets 15 à 20. Rapidement, nous allons lire des portions en disant. Oui, nous allons lire quelques versions. À qui il adresse cette prière? À qui il adresse cette prière en disant Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi seul qui es Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux, la terre. Incline, Éternel, incline ton oreille, écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Samchérim a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays de leur propre pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, de bois, de pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Samchérik, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Samchérim, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge de Sion, elle hoche la tête auprès de toi, la fille de Jérusalem, etc., etc. Et l'Éternel, Alors, nous rester là. Alors, nous savons que selon certains récits historiques, il y a dit comme quoi que d'après Sennacherib, comme quoi qu'ils sont venus, ils ont assiégé Villa, et puis ils ont fait prisonnier Ézéchias, ils ont mis là, etc. Mais la Bible n'a pas supporté ça. La Bible n'a pas supporté ça. Mais nous savons que, bon Dieu, tend la prière Ézéchias, et il voyait un ange.
Il voyait l'ange, lui. qui exterminait tous les vaillants soldats. 185 000 soldats assyriens. Et c'est pour ça que nous lisons dans le verset Adam, mettez en mettre moi là, l'Éternel des armées, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, ça c'est en comparaison. Pourquoi changer les bon Dieu délivré peuple en Égypte et Pharaon et puis toute l'armée allait pour traverser la mer pour te prendre Israël et puis gloire recouvert. Oui. Gloire recouvert non seulement les soldats Pharaon, mais aussi Pharaon. Pharaon aussi. Mais maintenant par l'honneur et puis par prestige, ils n'ont pas fait ça figurer dans les annales de l'Égypte. Ouais, Ils ont ouais. fait comprendre, etc. Eh bien, c'est exactement ça. Ouais, dans les palais de Samson et puis les autres, ils ont mis comme quoi que Israël était assiégé. Tout cela. Mais jamais ils n'ont pas levé l'épée, puisqu'ils ont fait la guerre. Fois, Dieu dit, nous ne pouvons même lever l'épée, on y soumettre les autres. Alors, là, ils sont venus pour ça, couper les vivres, boucher les sources de tout cela. Ézéchias, ça te prend avance. Il t'a pas l'avance, C'est il pour t'a débouché là, tout le bail, il t'a avoué de l'eau. Il créé un tunnel, il creusé. Exactement. Depuis Siloé. Siloé, Et pour passer envoyé, et tout ça, Guillaume, tout ça, river, passer en bas la cité de David. Et mon plus belle découverte, moi, chaque fois que je fais l'histoire là, je change, je passer 3 fois. Vous avez fait là? On dit dans le tunnel là, de l'eau, rote ça. Et il y a de l'eau, on dit dans le jigsaw, toutes ces coups de pioche, c'est mon qui travaille là, Ben ça, les descentes. Et puis à un certain moment, il y a une équipe qui travaille devant, il y a derrière. Ils arrivent, ils ne presque pas ça à côté, mais ils ont attendre ces bails, puis ils ont viré, puis pour qu'on a bien, pour montrer de l'autre qui arrivé à la cité. Donc, au cas où le bon Dieu qui a éclairé en boucle, même si on a prié bon Dieu, il faut qu'on mette la main à la pâte. Faut tout mettre la main à la pâte, faut faire l'intelligence fonctionner pour aller dans le sens bon Dieu qui a guidé là. Et heureusement, il te fait ça. Heureusement, il te fait ça. Grâce à nous, quand il finit, on les plus belle portion, et dans la maladie que dans la richesse. Les gens disent ça, moi changé, veux mariage, moi, là même. Mais oui. Oui. Dans la maladie comme dans la richesse. Et c'est comme ça pour nous rester fidèles à bon Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils sont malheureux, ils sont venus riches, ils ont oublié bon Dieu. Ils ont dit qui est l'Éternel. Ils sont malades, ils ont guéri, ils ont oublié bon Dieu. Et ça, c'est des leçons importantes pour nous. Nous avons vu que Ézéchias là, il est malade. Oui. Et mon Dieu, quand vous voyez, Esaïe, prophète là, oui. Alors, moi, histoire là, oui. Dans 2 rois, nous prenons dit dans 2 rois, moi, si mais. Ou si mais 2 rois. 2 rois 20. 2 rois 20. Moi, si mais là, dans 2 rois chapitre 20. Et puis, voilà, à partir du verset 1er. 2 rois chapitre 20. 2 rois chapitre 20, et cadeau comme ça, en tant là, voilà. Ézéchias, t'es malade à la mort. Voilà, très bien. Alors, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras pas. On nous reste là, grâce. On nous va aller vite là. On nous fait des points en les portions là. Qui mène un homme malade à la mort, ça veut dire que seul bagage c'est un espoir de vie là. C'est qu'il y a un monde pour faire l'obsomotion parce que ça finit. Oui. Un dernier prière. C'est un dernier en accompagnement, c'est-à-dire en fait, c'est même pas n'importe monde qui vient dire ça. C'est la prophète. Mais c'est prophète là. Le prophète, le serviteur de Dieu. Il dit l'Éternel dit comme quoi qu'il pas vivre pièce et puis ajouter ou caïmo. Mais il dit un bagage, mettez l'ordre la caïmo. Mettez l'ordre là. Grâce à nous quitter ici un petit moment là, nous allons vivre en l'air, nous avons 4 minutes pour nous combattre ça aujourd'hui là. Qui ça nous est là comme leçon pour aujourd'hui? Nous tous caïmo. Nous tous frappés par les péchés. Mais qui message mon Dieu ni là-bas? Mettez l'ordre dans la vie nous. Mettez l'ordre dans la vie nous. Réglez les situations. Réglez ça qui n'y a réglé. Ça qui caché, mettez à découvert. Maintenant, s'il y a pleuré, pleurez. S'il y a confessé, confessez. Mais mettez l'ordre dans les affaires. Puisque nous sommes morts. Ça veut dire que ce n'est pas là nous sommes morts, nous avons fait pièce de marche. Nous avons fait repentir, pièce qualité repentance. Mais c'est pendant nous vivants. Qui matériel, qui spirituel. Absolument. Nous avons mis de l'ordre la caillou, mais en disant corps qui est le temple de Dieu. Absolument. Ensuite, les Ézéchias, j'entends qui ça y fait au verset 10.
verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui. Si Ézéchias ou bien mon aimé bon Dieu tellement, et puis bon Dieu venu nous comme ça, ou quand il mort, mettez l'autre tout ça. Et puis, on dit dans la prière, on dit, bon Dieu, changez que vous marchez devant face lui, et puis fidélité, intégrité, dit tiens, que vous faites ça qui est bien. Moi, quoi, c'est plus bon moment pour moi. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Puisqu'on a dit, bon Dieu, souvent il dit ça, bon Dieu, pas oublier, Dieu n'est pas un fils, un fils d'homme pour se remonter. Les portions l'écriture là, avant de m'a confessé, m'a été touché. Oui. Mais les mots fait une recherche, moi, Ézéchias, tenu à peu près 37-38 l'année. Oui, donc c'est un jeune monarque. C'est un jeune monarque. Donc personne n'a pas envie mort à l'âge là. Et puis on a une belle jeune femme à côté. On a une belle femme, on a une belle maison, on s'en roi, on a une richesse, etc. Et là, nous voyons que, est-ce que mon Dieu tend la prière là? Bon Dieu tend la prière. Mais là, moi, faire recherche en ça, m'a dit, mais miséricorde, bon Dieu, tu qu'à permettre Ézéchias, moi là, à présent là, moi là, à présent là, puisque c'est un homme si l'on tient là. Mais nous m'en pleuré, bon Dieu, laissez qu'on réfléchisse. C'est ça nous, Alors, nous allons lire verset 4. Ésaïe qui était sorti pour lui dire ça, n'était même pas encore arrivé au milieu de la cour lorsque la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je suis voici, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Oui, et nous pas n'avons plus le temps, mais les faire un grand bond et en avant. Nous, que bon Dieu qui répond à la prière, il attend. Oui, la prière à sincère. C'est pour ça que Ézéchias quittait Godlo, tombe en signe. Oui. Mais tout le bail là, il finit là, il a demandé bon Dieu en signe. Bon Dieu dit, Achaz, pas en signe. Achaz dit non, pas les signes. Mais là, Ézéchias, bon Dieu a dit qu'il dit il dit l'ancien. Bon Dieu a baillé signe, mais qualité signe. Alors, nous allons lire, rapidement. Alors, bon Dieu a dit au verset 6, je te guérirai, j'ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai, etc. Oui. Mais sinon, on nous point plus bas, il dit comme ça que Esaïe dit comme ça. Ézéchias répondit, verset 10. C'est peu de choses que l'homme avance de 10 degrés, mais plutôt recule de 2 degrés. Alors, Ézéchias m'a dit, sinon, l'Éternel dit, maintenant au verset 9, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'homme avance-t-elle de 10 ou recule-t-elle de 10 degrés? Et de quel dit? Ézéchias dit, mais c'est peu que l'homme avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule. Eh bien, alors, Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel. L'Éternel fit reculer l'homme de 10 degrés sur les degrés d'Achaz qui étaient descendus en ce même jour. Ok, Gaston, nous pas fini là, nous pas ni temps à approfondir. C'est le bagage que dit c'est bon. Sinon, Ézéchias m'a demandé bon Dieu là. Il m'a dit, bon Dieu, pratiquement l'impossible. Ouais. Il m'a dit, bon Dieu, arrêtez le temps et puis faites machine arrière. Faites machine arrière. Machine arrière. La machine a remonté le temps. Et là, il a arrêté le soleil pour y ça. Fait Ézéchias plaisir pour dire, c'est moi qui bon Dieu. Et ça a une répercussion jusqu'à Babylone, qui était ennemi peuple bon Dieu. Et ils voyaient une délégation parce qu'ils étaient qu'à étudier les as, etc. Ils voyaient un bagage qui passait. Là où c'est mon arrivé, Olé Ézéchias, mettez ces mon assise là. Et puis dit, t'es malade. Maman de bon Dieu en signe. Bon Dieu, Dieu-moi. C'est qualité bon Dieu t'as la marque à servir. C'est lui-même présenté les autres jours. Non, pas un témoignage. Pas un témoignage. Qui ça il fait? Il commence à exposer tes trésors. Montrer gloire au trésor, tout ça, et etc. Moi maintenant, on ne nous pas commettre les états là.
pour leur bon Dieu faire des bagailles bah nous et puis un étranger qui vient là caille nous pas commencer montrer au salon gros télévision grand écran toute qualité bagaille qui ni et puis pas placer un mot l'évangile ça Jésus fait bah nous et bien sans laisse ça nous ka rester là pour nous dire maman là en nous témoigner bonté bon Dieu béni prier Papa Dieu nous ka remercier nous ka glorifier nous dans toutes ces leçons là ou ka ba nous des avertissements ou ka ba nous consolation ou ka ba nous espérance ou ka ba nous force ou ka ba nous courage mais ou ka ba nous aussi des avertissements pour nous pas suivre les mauvais exemples là qui tracent ba nous bon Dieu Adam en la vie qui si raide mon Dieu nous savons ou ka répondre la prière ou ka Tony Choulé qui a crié, ou dit à dans la Bible, quand un malheureux crie l'Éternel entend et il délivre, ça veut nous ça veut nous ça fait bapé pour, ça veut nous ça fait nous tous les jours. Parce que nous sommes quand vapeur sur la terre, qui nous prend l'auto nous pour nous partir, pour nous monter coucher dormir, nous pas mettre la vie, nous pas mettre souffle, nous pas aller dans la vie nous. Bon Dieu, bah nous entier sage et puis intelligent, pour nous pas renier non, mais pour nous toujours ouvrir bouche nous pour dire c'est pas moi qui fais mais c'est bon Dieu qui fait. Oui. Oh bon Dieu souple béni chou, béni peuple, béni l'église pour nous ça prendre ça comme mon Dieu un devoir, un objectif pour nous toujours témoigner de l'amour bon Dieu en faveur de nous et pour nous faire tous les jours jusqu'à temps Pape Jésus venu pour prendre nous, pour transporter nous à un royaume de gloire là. Béni peuple, béni tout le monde qui a fait. Aidez-nous à piller comme Ézéchias, à piller là, mais aidez-nous aussi là où agir en la vie nous, pour nous ça dit, ça fait bah nous, parce que nous prend plaisir à ça. Oh Dieu de bonté, pardonnez-nous. Pardonnez égoïsme nous, pardonnez mon Dieu manque de reconnaissance nous, mais remplis-nous et puis l'amour pour la reconnaissance débordée en parole, en action et que Seigneur bon Dieu nous à travers nous. C'est prière moi au nom de Jésus. Amen. Amen.